D'ici là, murmura-t-elle dans l'obscurité grandissante, nous resterons vigilants. Dans le sanctuaire de l'éternité, où le temps tissait sa danse sans fin, Djéouti rencontra une présence qui semblait plier l'air avec sagesse. Ses yeux, réfléchissants comme la surface de la lune, se tournèrent vers l'intérieur alors qu'il contemplait la forme du salut. Le silence pesait dans l'air, lourd du poids de la création imminente. Regardons le monde naturel, Djéouti rompit finalement le silence, sa voix ayant le timbre des livres anciens. Le serpent s'enroule et attaque avec une intention meurtrière, mais il y a quelqu'un qui marche dessus avec une souveraineté innée. Tous les yeux étaient fixés sur le NTR, leurs regards ondulants dans le bassin de leurs pensées. Les lèvres d'Osée s'entr'ouvrirent légèrement en prévision, un appel silencieux à la connaissance suspendu sur la langue de Djéouti. Le chat, annonça-t-il, et le mot lui-même sembla se frayer un chemin dans la réalité, vif et plein d'instinct primaire. L'expression d'Osée changea, un jeu subtil d'intrigue et de respect. Oui, les chats se comportent avec une élégance qui dément leur férocité. Ils chassent avec un silence qui murmure la mort. En effet, murmura Ra, ses propres pensées reflétant le ciel nocturne, vaste et constellé de possibilités. L'idée du chat résonnait en lui, son énergie potentielle crépitant contre son essence divine. Appelle ces chats, ordonna Djéouti, et son décret résonna comme un marteau sur les piliers du monde. Elle inscrira le plan de la vie, la géométrie sacrée d'où émergera notre défenseur. Ses griffes seront un cauchemar d'écailles, imagina Ra, sentant les mouvements de la création le traverser, un afflux de chaleur semblable aux premiers rayons de l'aube. La pièce trembla à l'invocation du nom de ces chats, et elle était là, semblant convoquée par la simple force du besoin. Son regard était aussi infini que les bibliothèques qu'il entretenait, sa silhouette enveloppée dans des robes écrites avec la connaissance des siècles. Grand Sécha, tisserand du destin, architecte de l'ordre cosmique, lui adressa Ra avec révérence, l'air autour de lui étant rempli d'attente. Nous cherchons à jeter un nouveau fil dans la tapisserie de l'existence, un fil qui concerne à la fois la terre et au-delà. Parle, ô roi soleil, répondit Sécha, sa voix étant le bruissement des feuilles de papyrus. Créez-nous un être qui résume l'essence du chat. Un gardien avec des yeux pour percer les ombres, un chasseur pour équilibrer la menace qui se glisse dans l'obscurité, entonna Ra, chaque mot comme une braise qui éclaire le chemin des événements. À terme. Sécha hocha la tête, ses mains planant sur le matériau avec lequel les destins étaient tissés. Elle commença cette tâche complexe, chaque mouvement étant délibéré, chaque symbole imprégné de l'essence de la volonté divine. Comme elle l'écrivait, les dimensions de la pièce semblaient être intégrées au récit qu'elle avait créé, et la réalité se courbait pour s'adapter à la naissance de la légende. Son esprit sera féroce, indompté par les sables du temps, murmura Djéouti, ses yeux reflétant l'image de son imminent sauveur. Sa forme, élancée et agile, témoignage de la danse entre la vie et la mort. Que votre vigilance soit inébranlable, ajouta Osée, un léger sourire ornant ses lèvres alors qu'il imaginait l'élégante terreur qu'ils étaient sur le point de déchaîner sur son ancien ennemi. Ainsi, Bastet verra le jour, déclara Ra, sa voix étant un firmament en soi. À ce moment-là, toutes les personnes présentes pouvaient ressentir le changement, un nouveau pouvoir en mouvement, prêt à émerger dans le royaume des dieux et des hommes. La plume cosmique de Sécha rencontra le parchemin, un simple murmure contre sa surface vierge. La plume, sombre comme un vide entre les étoiles, exsudait une encre qui semblait attirer la lumière de la pièce, tourbillonnant de potentiel. Ses doigts dansaient avec une grâce exercée, chaque lettre étant une invocation, chaque mot une couche de muscles et de mythes. L'air crépitait d'impatience, chargé d'intentions divines. Laissez-la faire vite, murmura Sécha, sa voix basse mais claire, résonnant dans la pièce comme une incantation. Aussi rapide que la pensée, aussi silencieux que la nuit. Djéouti se tenait à proximité, le regard fixé sur la création qui se déroulait et son esprit en train d'intégrer déjà le sort dans son livre. À chaque trait de plume de Sécha, il gravait les symboles correspondants dans son livre, les glyphes dorés brillant doucement sur l'ancien papyrus. Leurs griffes seront les lances du ciel, suffisamment pointues pour séparer l'ombre de la lumière,
entonna Djéouti, sa voix s'harmonisant avec le grattage de la plume. Puisse-t-elle ne jamais connaître la défaite, continua Sécha, la main ferme tandis que son cœur battait à tout rompre sous le poids de ce à quoi ils étaient sur le point de donner naissance. Il pouvait sentir la présence de Bastet prendre forme, un contact fantomatique contre ses sens, un ronronnement résonnant dans les murs de son âme. Que ses yeux retiennent le verre de la vie, la promesse émeraude de l'aube, a ajouté Djéouti, ses propres yeux reflétant la verdure naissante qu'il imaginait. Ses doigts s'arrêtèrent dans leur transcription méticuleuse, s'accordant un moment pour s'émerveiller de la certitude avec laquelle Sécha a forgé le destin. Sa fourrure, murmura Sécha, un sourire tirant au coin de ses lèvres, la laisse briller avec les ténèbres du cosmos. Une nuit sans fin où les étoiles viennent jouer. Il ressentit un frisson à l'idée de pouvoir le parcourir, le papier sous sa main désormais vivant de l'énergie de leur volonté collective. En effet, murmura Djéouti en reprenant son inscription minutieuse. Elle sera à la fois beauté et terreur, une force avec laquelle il faudra compter alors que le chaos menace devant nos portes. Ses pensées se tournèrent vers le serpent, Apep, et la peur qu'il inspirait dans le cœur des dieux et des mortels. Bastet serait sa réponse, le contrepoids à l'avancée insidieuse de l'entropie. Que son nom résonne à travers les siècles, a déclaré Sécha, le dernier trait de plume scellant la naissance de la déesse. Bastet, fille du soleil, bouclier de Ra, le chat de notre création. Votre histoire sera racontée, déclara Djéouti, clôturant son livre avec un sentiment de finalité, le nouveau sortilège fermement niché dans ses pages. Et que ta chasse commence cette nuit même. La chambre de création était remplie d'une tension qui crépitait comme de l'électricité statique contre la peau. Un lieu où le tissu même de la réalité semblait flexible et réceptif à la volonté de ceux qui se trouvaient à l'intérieur de ses limites. Atoum, l'incarnation de la force primordiale de l'existence, flottait au centre, sa présence était imposante, une encre pour les énergies tourbillonnantes émanant de sa forme divine. En lui naissait le pouvoir de la vie elle-même, le noyau de l'ordre au milieu du chaos qui l'envahissait. Commençons, entonna Atom, sa voix résonnant dans la chambre alors qu'il tirait un orbe étincelant du centre de son être. Il battait comme un cœur, au rythme de la création, un petit soleil qui brûlait avec la férocité d'un feu de forêt, projetant des ombres qui dansaient frénétiquement sur les murs. Osée, dont les yeux reflétaient la lueur brillante, s'avança avec une grâce qui démentait l'urgence de son objectif. Du souffle d'Atoum, commença-t-il, sa voix se faufilant à travers la tapisserie de lumière, nous invoquons le défenseur, l'équilibre des ténèbres qui cherche à dévorer. Djéouti, toujours érudit, son regard illuminé par la sagesse d'innombrables éternités, se joignit à l'incantation. De l'esprit de Sécha, nous donnons forme à l'informe, a-t-il déclaré, ses paroles faisant écho au sort qui sommeille désormais dans son tome, attendant le souffle de vie. Les pensées d'Atoum se concentraient sur la tâche à accomplir, l'énergie à sa portée étant malléable sous le poids de ses intentions collectives. Il pouvait sentir la pression du vide repoussé, la menace invisible se cachant au-delà des limites de la lumière. C'était une bataille menée non pas avec des épées mais avec l'essence même de qui ils étaient. La pensée d'Apep, de la menace sans fin, alimentait sa détermination. Cette création doit réussir, insista-t-il silencieusement, sentant le poids du destin sur eux tous. Lier la lumière à notre volonté, ordonna la voix de Ra, une fusion de pouvoir divin et de détermination mortelle. Donne forme au chasseur, élégant et silencieux, une ombre parmi les ombres. Ces mots flottaient dans l'air, enveloppant l'orbe brillant, lui insufflant un but. Laissez le cœur d'Atoum allumer l'étincelle, murmura Osée, les mains tendues canalisant l'aspect nourrissant de sa divinité, provoquant la fusion de l'énergie sauvage en quelque chose de plus tangible, de plus vivant. Laissez la sagesse de Djéouti guider l'esprit, ajouta Atoum, le pouvoir en lui atteignant un crescendo alors qu'il sentait les premiers mouvements de conscience vaciller au sein de la forme naissante. Laissez le savoir-faire de Sécha le façonner, a déclaré Djéouti, la finalité de son ton témoignant de la gravité de sa création. Ensemble, leurs voix tourbillonnaient, un chœur d'intention divine se répercutant dans la pièce, soumettant l'énergie divine à leur volonté collective.
L'orbe répondit, sa surface ondulant comme la lumière liquide d'une étoile alors qu'elle commençait à s'étirer, à se modeler et à prendre forme sous la direction de leurs forces combinées. Que cela suffise, souhaita Atum, versant le reste de son énergie dans la déesse naissante, la voulant voir naître. Bastet, la réponse à ses prières, l'incarnation du pouvoir céleste et de la ruse terrestre. Il affronterait Apep cette nuit-là, et chaque nuit qui suivrait, un gardien contre les ténèbres envahissantes, né de ses espoirs et de ses peurs, de son pouvoir et de sa sagesse. La chambre de création vibrait du pouvoir des anciennes divinités, un espace sacré où les étoiles naissaient et où les destins se forguaient. Dans ses limites, l'essence de la divinité elle-même s'est fusionnée, répondant aux paroles d'invocation des dieux dont les voix tissaient le tissu de l'existence. « Voici », murmura Djéouti, tandis que ses yeux reflétaient les profondeurs de l'univers, l'aube de notre protecteur, le Shadra. L'orbe de feu céleste brut qui avait palpité entre eux commençait maintenant à onduler avec détermination, la noirceur du vide se tissant comme s'il était tissé par le métier à tisser du destin. Les lèvres d'Osée se courbèrent dans une prière silencieuse, ses pensées mêlées à l'énergie, la nourrissant avec les tendres soins d'une mère pour son enfant. Du chaos, l'ordre, des ténèbres, la lumière, entonna Osée, sa voix étant un fil mélodique dans la tapisserie de son lancement de sorts. Atum, un titan parmi eux, sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules comme un manteau tissé du ciel nocturne. C'était un sentiment à la fois familier et troublant, chaque acte de création était un pari contre l'entropie qu'Apep cherchait à propager. Son cœur battait au rythme du cosmos, un tambour qui annonçait l'arrivée d'une force nouvelle dans la lutte éternelle. « Qu'elle soit ferme », se murmura-t-il, un rempart contre la colère du serpent. Alors que ces incantations atteignaient un crescendo, la forme de l'orbe de feu se cristallisa, les membres s'étendirent vers l'avant et un corps élégant se forma à partir de l'énergie nébuleuse. Des murmures de lumière stellaire s'accrochaient à sa forme comme la rosée sur l'herbe du matin, jusqu'à ce qu'elle apparaisse devant eux dans toute sa gloire naissante. Bastet, appelé le Shadra. Bienvenue, fille du soleil, la voix d'Atum résonnait de fierté et d'anticipation, ta chasse commence ce soir. La fourrure de Bastet brillait, une tapisserie du ciel nocturne plaquée sur sa silhouette gracieuse. C'était un noir si profond, si saturé des mystères du cosmos, qu'il semblait avaler la lumière en entier, la libérant en éclairs subtils qui reflétaient le scintillement des étoiles lointaines. Sa présence remplissait la pièce, une affirmation tangible de la vie que personne ne pouvait nier. Votre essence se forge dans les cieux eux-mêmes, observa Djéouti, son regard analytique mais non dénué de chaleur. Une tenue adaptée aux gardiens de Maha. Osée fit un pas en avant, les lignes d'inquiétude sur ses traits s'adoucissant alors qu'elle regardait la déesse qu'ils avaient créée. En toi, Bastet, nous faisons confiance à l'équilibre de toutes choses. Que ta vigilance protège le dieu soleil du chaos qui cherche à le dévorer. Laissez mes griffes frapper fort, répondit Bastet, sa voix étant un ronronnement de détermination qui résonnait dans les limites de la chambre. Sa forme était prête, une danseuse attendant que la musique commence, la musique de la bataille, de la survie, d'une guerre sans fin menée sous la voûte du ciel. Atum sentit la tension se dissiper de son corps et une tranquille satisfaction s'épanouir en lui. Ils avaient créé un champion, une sentinelle divine. Pourtant, alors que l'espoir vacillait en lui, l'ombre du doute persistait, rappelant que le lendemain était rempli d'incertitudes. « Ce soir, vous affronterez le serpent, déclara-t-il, son ton traduisant la gravité du devoir qui lui était confié. Et à chaque aube, nous nous relèverons, fortifiés par votre courage. » Dans le silence qui suivit, Bastet bougea, une créature pleine de grâce et d'intention mortelle, chacun de ses mouvements témoignant du but pour lequel elle était née. Le Shadra, une légende prise de forme, prête à parcourir les annales du temps en protectrice de l'ordre, sa fourrure noire un manteau d'infini, sa volonté une lance incassable contre les ténèbres. D'un tour de tête, Bastet aperçut la lumière vacillante de la torche dans son regard. Elle crépitait à travers les flaques vertes de ses yeux, les allumant d'un feu surnaturel qui reflétait la ferveur de la propre flamme céleste du dieu soleil. La lumière dansait dans ses profondeurs émeraudes,
projetant des ombres brillantes sur les contours de son visage. « Votre beauté n'est pas seulement un cadeau, » dira, sa voix résonnant dans tout le sanctuaire, mais une arme pour séduire et distraire vos adversaires. Bastet baissa la tête, reconnaissant le compliment et la sagesse cachée en elle. Il savait que son attrait était une partie aussi importante de son arsenal que les griffes glissées entre ses pattes. Se déplaçant avec une grâce fluide, elle s'approcha du dieu, sa forme élégante reflétant la subtile lueur de la divinité qui remplissait la chambre. « La beauté peut désarmer l'ennemi le plus puissant, » murmura-t-il d'une voix douce mais marquée par l'acier. Ses pensées, bien que cachées à ceux qui l'entouraient, tournaient avec une précision stratégique. Puisse Apep me regarder et hésiter, réfléchit-il, puisse le serpent être attrapé par la vanité avant l'attaque. En effet, acquiesça Atom, la regardant avec un mélange de fierté paternelle et d'évaluation tactique. Mais n'oubliez jamais que c'est votre esprit, féroce et indomptable, qui vous définit véritablement. La queue de Bastet remua en réponse, un geste subtil de sa disposition et de sa détermination. Il imaginait les batailles à venir, son esprit explorait des scénarios, chaque mouvement potentiel étant clairement enregistré. Dans un dialogue silencieux avec elle-même, elle répétait la danse du combat, imaginant à chaque pas calculé la défaite du serpent. Alors espérons qu'Apep soit aussi sensible à la beauté qu'au poison, intervint Djéouti, son ton faisant allusion à un sourire malicieux. Parce que si le charme échoue, tes dents et tes griffes parleront de manière plus convaincante. Osait observer avec un regard contemplatif, sentant les courants de pouvoir converger au sein de Bastet. Et ils parleront, dit-il doucement, presque un murmure, mais avec la certitude d'une prophétie. La caméra semblait retenir son souffle, attendant le choc des titans, l'éternelle lutte entre l'ordre et le chaos. Bastet, cependant, resta calme au milieu de la tempête d'anticipation. Sa beauté, éthérée et imposante, n'était rien d'autre que la surface sereine d'un lac insondable. Ce qu'il y avait en dessous était le cœur d'un guerrier, prêt à se lever avec la fureur de la tempête. Alors que ma présence soit à la fois un cauchemar et une bénédiction, jura Bastet, le vert de ses yeux s'assombrissant de détermination. Car je suis Bastet, le chat de rat, et mon rayonnement sera la dernière lumière que l'ombre d'Apep verra avant la fin. L'air de la chambre était chargé de l'arôme de la myrrhe et du crépitement silencieux des flammes sacrées. Au milieu des ombres vacillantes, Bastet s'accroupit, ses muscles s'enroulant comme des ressorts sous l'éclat de sa fourrure cosmique. Les dieux l'avaient formé à partir des ténèbres et du feu, mais c'était l'instinct du chasseur, aiguisé et perfectionné, qui coulait dans ses veines. Votre adversaire glisse dans le royaume du crépuscule, enveloppé de peur et de méchanceté, entonna Atom-Ra, sa voix résonnant du poids des éons. Êtes-vous prêt à affronter le chaos? La réponse de Bastet ne fut pas accompagnée de mots mais d'un subtil changement de posture. Il se déplaçait avec une grâce qui démentait le but mortel de chaque tendon de son corps. Le vert de ses yeux reflétait la danse des flammes, débordant de la concentration d'un prédateur. Il laissa sa conscience s'élargir, imaginant les écailles froides d'Apep, l'horreur ondulante qui cherchait à dérouler la création elle-même. La préparation est ma nature, murmura-t-il, sa voix faisant écho à un ronronnement dans l'espace sacré. Mes sens sont sensibles au bruissement des écailles contre la pierre, au murmure d'une sombre intention au milieu du calme. Alors cette nuit sera un témoignage de votre talent, observa Djéouti, son ton imprégné de la sagesse d'innombrables siècles. Que la chasse commence et que la balance penche en faveur de Maha. Tandis qu'elle écoutait, les pensées de Bastet s'infiltraient dans le paysage de sa mémoire naissante, se souvenant des enchantements divins qui avaient donné vie à sa forme. Elle était un témoignage de leur volonté combinée, une gardienne née pour contrer la menace du serpent. Ce soir, vous poursuivrez la peur elle-même, murmura la voix d'Osée, une brise qui attise les braises de la détermination de Bastet. Et tu apparaîtras comme un bouclier et une lance pour ceux qui habitent sous le soleil. Une vague d'anticipation flottait dans sa poitrine, une soif de déployer tout son être contre l'ombre envahissante. Elle s'imaginait comme l'incarnation de la chasse, le saut silencieux, les griffes tirées, le cri triomphal final. Cependant, sous la surface, il y avait aussi le calcul calme,
la stratégie qui déjouerait la ruse d'Apep. Que les étoiles en témoignent, jura Bastet, ses paroles étant une caresse veloutée qui dissimulait un noyau d'acier. Je suis la chasse incarnée, la terreur invisible de la nuit. À l'aube, le serpent connaîtra la défaite. D'un mouvement fluide, Bastet se leva, chaque mouvement témoignant de son rôle de protectrice et de vengeresse. Ses yeux se plissèrent, maintenant des miroirs d'un verre profond, reflétant un destin écrit dans les cieux. En avant, Bastet ordonna à Tomra, sa voix étant un rugissement ancien qui semblait secouer la terre elle-même. Laissez les ténèbres trembler avant votre arrivée. Elle rôda vers le seuil de la chambre, là où la frontière entre le divin et le mortel s'estompait. Là, il s'est arrêté, remuant la queue avec une disposition sereine. Son cœur battait, rythmé et sûr, faisant écho au pouls du cosmos. Ce soir, pensa Théel, sentant l'inévitabilité de la confrontation la parcourir, je suis la balance qui fait pencher la balance. Ce soir, je suis la chasseresse, et le serpent sera ma proie.